Salut et bienvenue dans cette vidéo formation. Dans ce module, nous allons voir comment vous pouvez actualiser votre registre de commerce avec votre téléphone portable. Alors, sans plus tarder, je vais me rediriger vers mon navigateur Chrome. Alors, ici, je suis dans mon Chrome. Donc, vous irez dans la barre de recherche ici et vous allez taper service-bj, tel que vous avez vu en haut ici. Alors, rapidement, quand vous tapez cela, c'est ce qui s'affiche à vous. Cela vous dira que la plateforme est en maintenance, mais ce n'est pas réel. D'accord? Il faut faire très attention par rapport à ça. La plateforme est bel et bien fonctionnelle. Donc, je vais cliquer dans la barre de recherche. Vous pouvez aller au-delà de ça, en fait. Vous allez mettre, après avoir écrit service-public.bj, vous mettez slash. Bon, de votre côté, vous n'avez jamais fait quelque chose sur la plateforme. Vous voyez? Donc, vous allez, quand vous mettez slash, vous allez juste mettre et private. D'accord? Private slash overview. Ok? Et là, vous verrez que la plateforme s'affichera à vous. Et maintenant, on va cliquer sur le logo en haut ici. Et là, on nous demande de valider les conditions d'utilisation. Ce que je vais essayer de valider rapidement. Alors, les conditions ont été validées. Donc, voilà, la plateforme commence à s'afficher sur version mobile ordinateur. Donc, je vous ai déjà montré comment faire la version mobile ordinateur. Alors, ici, il y a plusieurs services que vous pouvez effectuer sur ça, mais le difficile, c'est de voir comment vous pouvez actualiser votre registre de commerce. Alors, je vais cliquer, c'est le troisième service qui est en haut ici, extrait du registre de commerce. On va cliquer dessus. Donc, prenez le temps de lire tous les détails par rapport à ça. Pour le moment, je vais aller droit au but. Donc, voilà, le coût c'est 5 000 francs. Je vais cliquer sur faire une demande. Ici, j'insère l'adresse email qui va recevoir le fichier du registre de commerce. Lorsque ça sera généré par le système, ça sera envoyé directement vers cette adresse email. C'est pour ça qu'il faut insérer une adresse email qui est fonctionnelle. Alors, si c'est bon, je clique sur continuer. Saisissez le nom de votre entreprise. Alors ici, depuis un fort moment, il y a certains registres de commerce qui ne sont plus enregistrés dans la base de données. Je m'explique. Alors, tous les registres de commerce qui ont été créés à partir de l'année 2024 jusqu'à ce jour, c'est impossible de les retrouver dans le système. C'est impossible tout simplement de les retrouver dans le système. Ouais, donc ça n'a pas été enregistré directement dans la base de données, ce qui fait que le système ne les reconnaît pas directement. Cela ne veut pas dire que les entreprises n'existent pas, ça existe. Maintenant, pour ces cas d'entreprise, pour actualiser leur registre de commerce, les intéressés ou bien les propriétaires sont obligés de se rendre soit au tribunal, soit à la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ils sont disponibles dans toutes les villes du pays. Donc, c'est comme ça, ça marche pour ces cas-là. Mais pour les autres registres de commerce qui ont été créés avant 2024, vous pouvez les retrouver dans le système. Il peut arriver que ce souci-là soit corrigé où tous les registres de commerce seront maintenant mis à jour dans la base de données. Et comme ça, on peut les retrouver si facilement afin de générer leur mise à jour. Alors, comme exemple d'entreprise, je prends toujours l'exemple sur mon cas. Donc, je vais prendre ADGH. Je vais cliquer sur rechercher. Là, automatiquement, ça me ressort mon entreprise ADGH ici avec tous les détails. Alors, là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des entreprises qui ont des noms similaires. Vous voyez, donc ça peut amener plusieurs types d'entreprises lorsque vous tapez le nom. Il faut vérifier le numéro RCCR,
Le numéro RCCN, c'est très important. C'est pas seulement le nom qui compte. Il y a le nom de l'entreprise qui compte. Il y a également le numéro d'établissement là qui compte également. Donc, il faut vérifier ça aussi pour voir si le numéro est juste. C'est le numéro qui commence par RB bar PNO chez moi bar 22 A, etc. Donc, c'est comme ça, il faut vérifier si le numéro correspond exactement à ce que au numéro de l'entreprise. Et si c'est bon, vous allez cliquer sur procéder au paiement. Des fois, l'entreprise existe. C'est moi que le nom, tu fais la manière dont vous avez écrit le nom, il faut enlever les accents, tout ce qui est caractères spéciaux. Le formulaire ne reconnaît pas cela. Donc, mettez tout en majuscule tout simplement et lancez. Maintenant, il peut arriver que vous entrez un nom où l'entreprise soit et l'entreprise avait été créée avant 2024. D'accord? Et que vous tapez le nom et le système vous dit que ce nom n'est pas disponible dans la base. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, je vais prendre un exemple. Je prends le cas du ADGH. Quand c'est comme ça, il faut juste enlever la dernière lettre. Je vais enlever H et je vais taper sur recherche. Donc comme ça, vous allez enlever chaque lettre, les dernières lettres là. Vous allez enlever cela. Vous allez relancer jusqu'à ce que le système vous sort les noms qui ont rapport à ça. Ça fait cela parce que peut-être l'entreprise, le nom de l'entreprise, c'est long. Voilà. Peut-être le nom seul comporte plus de 4 mots, voire 5 mots, bien 3 mots, des choses comme ça. Quand c'est comme ça, parfois, le système n'arrive pas à vite reconnaître ces entreprises-là. C'est pour cela qu'il faut effacer peut-être un seul mot, le dernier mot, ou bien les dernières lettres, histoire de retrouver l'entreprise. Donc, si c'est bon et que vous avez retrouvé l'entreprise, vous allez cocher. Quand vous cochez, vous allez cliquer sur procéder au paiement. Et là, on vous donne le système de paiement. Nous avons KKP, FEDAPay et PNPE. Ça, c'est un nouveau système de paiement qui a été ajouté. On va essayer ça pour voir. Vous allez cliquer sur payer. Et là, hop. Voilà ce que ça nous donne. Nom, prénom, adresse email. Moyen de paiement, méthode de paiement, vous avez choisi. Si c'est agent mobile ou bien carte bancaire. Et là, vous allez sélectionner votre réseau. MTN, Move, Cetis. Insérez le numéro. Cliquez sur payer. Et là, automatiquement, vous serez défalqué pour pouvoir effectuer le paiement. Et quand vous terminez de payer, c'est le système génère automatiquement votre registre de commerce. Et ça sera envoyé dans votre boîte email. Ouais. Maintenant, ce n'est pas le registre de commerce qui est envoyé dans la boîte email. C'est un lien qui est envoyé là-bas. Et vous cliquez sur le lien. Et le lien va vous rediriger encore vers cette plateforme. C'est pour cela, je vous recommande de créer un compte sur la plateforme avant de commencer par travailler. Donc ici, la création de compte, c'est pas compliqué. C'est créer un compte. Et là, voilà ce qu'il faut pour créer un compte. Il faut un numéro NPI. Donc, il faut d'abord avoir le récépissé RAVIP et avoir créé votre minimum, la carte c'est moi. Ça qui vous donne accès à votre numéro NPI. Donc, si vous n'avez pas un numéro NPI, vous pouvez contacter. Je vous crée cela. Ou si vous voulez voir carte CIP ou bien carte biométrique, passeport, etc. Je peux vous aider à avoir ces différents documents et bien d'autres prestations également. N'hésitez pas à visiter academiedgh.com pour voir nos prestations. Alors, si vous avez votre NPI et votre numéro en main, vous allez insérer cela. Un code sera envoyé sur votre numéro. Et là, vous allez insérer le code sur la plateforme. Et hop, votre compte est déjà créé, c'est tout. Donc, je fais retour. Et moi, j'ai déjà un compte sur la plateforme, donc je vais me connecter tout simplement. Vous voyez, il y a mon NPI que je dois insérer et le mot de passe. Et c'est fini. Là, je me suis connecté. Automatiquement, je suis rédigé vers mon tableau de bord. Et là, vous allez voir que j'ai déjà généré plusieurs registres de commerce. Quand vous venez ici, vous allez voir autant de registres de commerce déjà générés. Vous voyez, extrait, registre de commerce. Il y a pas mal de registres de commerce déjà générés. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, ça marche.
ça marche. Je vais prendre cet exemple dessus. Et voilà, quand c'est fini, voilà comment ça s'affiche. Donc, extrait RCCment généré. Voilà, ça c'est généré le 29 mai 2024. Et vous cliquez ici pour télécharger votre fichier et puis l'envoyer. Si c'est un client, vous allez lui envoyer. Si c'est vous-même, vous avez déjà accès à votre fichier du registre de commerce. Alors c'est comme ça que ça marche. Dans le cas où vous n'allez pas retrouver votre entreprise dans la base de données telle que je l'ai expliqué au début, rendez-vous tout simplement au tribunal. Vous allez payer seulement 5 000 francs pour le faire, ou bien à la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, ce sera tout pour cette formation vidéo sur comment actualiser votre registre de commerce au Bénin. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de clients, beaucoup de chiffres d'affaires. À plus. N'oubliez pas aussi de laisser votre avis directement sur la plateforme ou directement en allant dans votre compte sur la plateforme academie-dgh.com. Cliquez sur la partie téléchargement. Lorsque vous êtes dans votre compte téléchargement, vous allez voir en dessous des détails de votre commande, en bas, où on vous demande d'insérer votre avis. Ça ne prend pas plus de 10 minutes. Donc, insérez votre avis, ce que vous pensez de la formation ou ce que vous pensez de notre cabinet Académie DGH. Merci.